a bushy, bushy blonde hairdo, serving USA. Alors, bonjour, on se retrouve pour ce 4e devoir de vacances. On va rester un petit peu dans les bleus, voilà, bleu turquoise. Puisque je vais vous parler de mon sophédide, qui contient quand même pas mal de bleu, de vert, tout ça. Voilà, donc mon sophédide, je vous en parle depuis pas mal de temps, je vous ai montré les laines, mes hésitations, mes problèmes catastrophiques de couleurs. Et ben il est fini, enfin. Alors pour vous rappeler quand même un petit peu la chose, donc le sophédide d'Andrea Mori, qui est donc un gilet, un pull, pardon, un pull. Alors je vous raconte pas, regardez l'état de mes, vous allez rien. Voilà, il était temps que je change la cartouche d'imprimante, n'est-ce pas, Lola Chat. Donc est-ce que j'ai des photos un peu plus présentables? Non. Non. Donc juste vous voyez, moi j'ai fait cette version là, longue, avec des manches qu'elle fait 3/4, mais moi j'ai fait manche longue. Je sais pas si on voit grand chose. Donc il y a deux versions, version crop, c'est-à-dire court et manche courte, et version longue. Voilà, moi j'ai fait la version manche longue. Et on voit que en fait il est tout simple, mis à part un petit peu de point mousse sur les épaules. Sinon il est tout simple, c'est un raglan top-down, voilà. L'intérêt de ce pull, c'est le jeu des couleurs, quoi. D'où ma prise de tête infinie, parce que voilà, hein, choisir des couleurs, déjà choisir, j'ai du mal, mais alors, hein, marier en plus les trucs ensemble. Et comme j'ai du mal, bah, j'ai essayé de partir un petit peu, vite, ouais, un petit peu, on va dire, sur les mêmes couleurs qu'Andrea Mori. Un petit peu, hein, c'est pas tout à fait ça, mais sur la version que vous n'allez pas voir, là, on n'est pas trop loin quand même, hein, ce que j'ai fait. Et pour ça, j'ai craqué sur les laines de Tôt le matin Yarn. Donc, je crois que c'est l'étiquette maintenant, c'est ça, mais avant c'était ça. Voilà. Donc, en qualité single soft, donc en single, très très douce. Et donc, j'avais 5 couleurs. Alors, j'avais la première qui s'appelle Sophédide vert Alice. C'est pas beau ça. Donc qui est ce vert là qui est absolument magnifique. Donc un vert, et je lui avais demandé un peu des nuances de bleu pour rappeler la suite. Voilà. La suite étant pas celui-là, étant fraîcheur. Donc hop, fraîcheur. Donc fraîcheur, on est encore sur un vert plus pâle, on retrouve le vert un peu plus foncé et on retrouve du bleu. D'où, voilà, on était pas mal là. Hein. Ensuite, si je les enlevais, ce serait bien pour nous retrouver. Ensuite, nous avions Tahiti. Tahiti, est-ce que c'est ma préférée? Je sais pas, je les aime toutes, les couleurs. C'est horrible. Donc Tahiti, on était plus dans les bleus, mais il y avait des reflets verts. Hop. Donc là, moi je trouve qu'on était pas mal quand même. Voilà pour Tahiti. Ensuite nous avions Précieuse. Donc Précieuse, là on retrouvait plutôt du rose. Mais là on voyait des speckles roses, là on retrouvait le rose avec des speckles bleus. Il est magnifique aussi. Alors là, ça faisait peut-être un plus gros contraste, mais ça ressemble à la photo du modèle. Donc je voulais tout pareil. Et pour finir, Renaissance. Renaissance, hop. Donc là, qui est un écru avec des speckles roses et verts pour venir finir le combo. Alors est-ce que j'ai assez de doigts? C'est pas gagné. Je sais pas si on va ouvrir. Ah si, c'est pas mal. Voilà. Donc les couleurs sont magnifiques, comme ça, et les couleurs sont magnifiques sur le pull. Alors je vous le montre. Je vois pas ce que je vous montre. Il est pas magnifique. Non mais il est magnifique, quoi, je veux dire.
Donc on commence par l'encolure. Donc c'est un raglan, encore une fois, avec du jersey endroit et du point mousse. Pour changer de couleur, on fait des rayures sur une dizaine de rangs avec les deux couleurs, quoi. Ensuite, on a des rangs d'une seule couleur, à nouveau des rayures, la troisième couleur, des rayures la quatrième, des rayures la cinquième. Et hop, ensuite on reprend les manches, on fait pareil. Moi j'ai rallongé un petit peu la dernière section pour avoir des manches bien longues. On finit par des côtes, hein, en bas du gilet, en bas du pull décidément, côte de 2 et en bas des manches. Voilà. Et ensuite il faut venir relever les mailles à l'encolure, côte de 2 à nouveau pour l'encolure. Voilà, donc vraiment c'est un modèle tout simple. Je me dis un bon basique à modifier, voilà, pour jouer avec les couleurs. Enfin là, il y a de quoi s'amuser, quoi. Donc je vous le passe. Alors les manches sont fitées encore une fois, mais là pour le coup, je trouve que ça lui va bien. Donc je trouve qu'il tombe là encore très bien, c'est pour ça que je vous dis un bon basique. Hop. Voilà, sur un jean, hop. C'est pas mal. Vous voyez juste ce petit détail qui est quand même sympa. Voilà, j'adore les couleurs. Qu'est-ce que j'aime? J'aime ces couleurs. Voilà. Et il est mais super doux. Super doux. Donc les laines de tôt le matin, les couleurs sont magnifiques. La laine est vraiment douce, très très agréable à tricoter. Donc juste la longueur des manches hein, qui est... Voilà. Donc c'est un vrai coup de cœur. Voilà, pour les laines de Lauriane, tôt le matin, vraiment. Pour les laines à speckle, une super dealeuse quoi. Bon, remarque, elle s'est mise à faire un peu plus d'unis pour aller avec, donc voilà. Donc elle a un site tolmatin.com, je vois que c'est marqué. Moi je les ai achetés sur Etsy. Voilà. Et alors on voit, elle sur Instagram, elle a un compte aussi, et on voit qu'elle teint de plus en plus pour des boutiques, enfin oui, ça doit marcher à fond. Donc ça c'est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle teint sur demande, quoi. Moi j'ai trouvé que c'est... Enfin moi c'est vrai que j'aime bien me dire j'ai pas de stress pour choisir, quoi. Voilà, et en plus elle a été super top dans le choix de mes couleurs, elle m'a aidée. Elle m'a fait le vert, je lui ai dit bah est-ce que c'est possible d'avoir le vert qui est plus foncé dans cette pelote avec des speckles de bleu, bah elle m'a fait ça, donc enfin voilà, hein, c'est quand même super sympa. Donc vraiment très très bon contact, hyper à l'écoute, et des laines magnifiques. Magnifique. Voilà. Donc le pull en lui-même est tout simple, hein. Vraiment c'est le jeu des couleurs qui est sympa. Par contre, je dirais que le défaut, moi je sais pas si c'est un défaut parce que j'adore les laines, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, c'est qu'il reste, enfin il y a beaucoup de reste quoi. Parce qu'il faut 5 écheveaux, 5 couleurs. Enfin on peut le faire avec moi en fait, hein. Moi je voulais, voilà, mais du coup il en reste beaucoup. Donc après elle a fait la version pint size, c'est-à-dire enfant. J'ai pas compris pourquoi pint. S'il y en a un qui veut m'expliquer pourquoi pint size c'est enfant. Bon. Mon anglais n'est pas assez... Bref, mais j'ai pas très envie parce que bon, Marjolaine en 6ème, elle veut plutôt tricoter par sa maman. Faustine, elle grandit tellement vite que je vais tricoter et 2 mois après ça va pas lui aller, alors ça me désespère d'avance. Donc voilà, ça sera l'occasion de faire un châle ou je sais pas quoi, enfin je vais sûrement les réutiliser. Moi les restes qui ne m'embêtent pas, de manière générale, puisque j'aime bien les réutiliser par-ci par-là quoi. Voilà, alors juste sur ce modèle, elle le préconise de tricoter. Je fais ça tomber en 3,75. Moi j'ai fait en 3,5. 3,75 c'était trop lâche, je trouve. Et puis en plus j'avais pas le bon échantillon. Hein. Voilà. Donc j'avoue que je suis étonnée. Voilà, moi ouais, 3,75 pour les châles à la limite, mais pour les pulls ou les gilets, pour moi c'est trop. Ça me donne une maille trop lâche. J'aime pas spécialement quand c'est trop moumou quoi. Voilà pour ce 4e devoir de vacances. Et donc c'en est fini pour les devoirs de vacances, en tout cas pour moi. Il me reste juste un dernier petit projet à vous montrer dans une prochaine vidéo. À bientôt. A bushy blonde hair, serving USA.